L'impact de l'alimentation sur notre santé est l'un des enjeux majeurs de notre société. 80% des produits vendus en grande surface sont transformés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus bruts. Alors nous sommes de plus en plus nombreux à recourir à des applications pour les décrypter. C'est le cas de Fanny, 27 ans. Depuis quelques mois, quand elle fait ses courses, elle scanne à tout va. Les pommes de terre au lapin, c'est médiocre. Ah bah super, ça c'est excellent, donc je prends. Ces applications qui notent ce que nous mangeons, il en existe de plus en plus. Elles affirment savoir si un aliment est bon pour votre santé ou pas, simplement en scannant son code barre. Exemple au rayon petit déjeuner. C'est mauvais, du coup, on repose. Médiocre. Ouais. Je pensais que c'était assez équilibré pour le matin et au final, en scannant, je me rends compte que c'est vraiment pas bon, qu'il y a trop de sucre, trop de calories. De retour chez elle, Fanny prépare son repas élaboré grâce aux recommandations de son application. Je fais plus attention à ce que je mange, ce que j'achète. Et donc du coup, par exemple, avant j'aurais pu mettre des fromages qui étaient beaucoup plus caloriques ou plus gras. Je mettais du jambon aussi, plutôt que du blanc de poulet. Fanny évite donc désormais de consommer les produits mal notés par l'application. Qu'en pensent les spécialistes ? Nous avons posé la question à Isabelle Levasseur, diététicienne. Prenons l'exemple d'une plaquette de beurre qui est notée rouge. Alors le beurre, c'est sûr que les applications ne l'aiment pas parce que du beurre, c'est quoi? C'est des lipides. Comme les applications vous donnent les teneurs pour 100 grammes, forcément, 100 grammes de beurre, c'est beaucoup trop d'acides gras saturés. En revanche, il faut quand même se poser la question, est-ce que je mange 100 grammes de beurre par jour? C'est pas une petite noisette de beurre sur les tartines du matin qui va poser un problème. À petite dose sur une tartine, le beurre est non seulement sans risque, mais en plus utile à notre organisme qui a besoin de gras. Aucune raison donc de bannir cet aliment en dépit de sa mauvaise note. Et il y a un autre problème. 30% de la note de cette appli concerne la présence d'additifs dans les aliments. La raison ? Certains d'entre eux engendreraient des risques pour notre santé. Est-ce vrai ? Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un additif ? Pour le savoir, direction l'université d'Orsay avec Étienne Laborie, ingénieur chimiste. Sans antioxydants, on aurait par exemple des huiles qui seraient rances au bout de quelques jours, quelques semaines. Sans colorant, on aurait peut-être moins envie de manger par exemple des bonbons. Sans conservateur, on aurait notre pain qui va moisir ou les biscuits qui vont s'altérer rapidement. Grâce à ces additifs, tous notés eux suivis de 3 chiffres, nos aliments sont plus beaux, plus moelleux, plus longtemps. Certains sont d'origine artificielle et d'autres d'origine naturelle, comme le célèbre E330, un antioxydant. Démonstration avec un peu de citron. Dans le citron, il y a de l'acide citrique et de la vitamine C. Donc là, quand je choisis de frotter mon citron sur la face de la pomme ou si je mets du jus de citron, comme on fait sur une salade de fruits, je vais éviter que mon fruit brunisse. Regardez, l'acide citrique empêche la pomme de vieillir en la protégeant de l'oxygène ambiant. Et cet acide citrique, issu du citron, c'est le E330 qui figure sur vos emballages. Qu'il soit d'origine naturelle, comme l'acide citrique, ou artificiel, des journalistes et des diététiciens affirment que certains additifs sont nocifs. Et c'est sur leur opinion que se base cette application. Mais cette opinion est-elle fondée ? Pour répondre à cette question qui fait débat, nous avons rencontré la présidente d'honneur de la Société française de toxicologie. Aucun additif autorisé dans l'Union européenne ne fait courir de risque pour la santé du consommateur aux doses autorisées dans les différentes denrées alimentaires. Toutes les autorisations sont données de façon à ne jamais atteindre cette dose qui ne fait pas courir de risque au consommateur. C'est la DJA, dose journalière admissible. C'est la dose que nous pouvons consommer tous les jours, toute notre vie, sans aucun risque pour notre santé. Elle est établie pour chaque additif par l'EFSA, l'autorité européenne en charge de la sécurité de nos aliments. Alors que pense notre scientifique de ces applis qui incluent dans leurs notes les additifs ? Je ne comprends absolument pas sur quelle base ces applications qui notent des aliments en fonction des additifs et en indiquent certains nocifs se basent.
Indiquer qu'un additif est nocif est une erreur scientifique s'il est utilisé à la dose autorisée. Et on ne peut que recommander aux consommateurs de manger équilibré. Il y a tout de même une utilité à ces applications. Comparer deux produits d'une même catégorie qui diffèrent sur le plan nutritionnel. On s'aperçoit que d'un point de vue énergétique, effectivement, c'est un petit peu trop. Et surtout, il y a beaucoup de sucre. Un bon point. Si vous hésitez entre deux produits similaires, cette appli vous permet donc de savoir, par exemple, lequel contient le moins de sucre, de sel ou encore de gras. L'inconvénient des produits industriels, c'est qu'ils contiennent beaucoup de sel, donc ils favorisent l'hypertension artérielle. Le sucre, qui lui aussi peut favoriser des maladies métaboliques et également l'augmentation du diabète, le surpoids, l'obésité. Mais là encore, pas de panique. Si l'application note mal un aliment d'un point de vue nutritionnel, vous pouvez le consommer, mais avec modération. Manger, ça doit rester un plaisir. Et je trouve que le problème de ces applications, c'est que ça ne vous rend pas du tout autonome, mais ça vous rend dépendant d'une machine, de quelqu'un qui a décidé pour vous que ce serait bon ou mauvais. Or, il n'y a rien de bon et il n'y a rien de mauvais, tout est dans l'équilibre et dans la juste mesure. Une autre application va encore plus loin pour, selon elle, nous aider à manger mieux. Il suffirait de prendre une photo pour voir apparaître aussitôt le nombre de calories que contient notre assiette. À Paris, Yann Giré, cofondateur et directeur de la recherche, va nous expliquer comment c'est possible. Là, par exemple, si je prends en photo, hop, et là, en quelques secondes, il a trouvé qu'il y avait un croissant, du jus d'orange et du café. Et donc, on est en train de manger 183 kilocalories. Les kilocalories, c'est l'énergie que nous fournit un aliment. Chaque jour, pour une activité modérée, une femme doit en absorber en moyenne 1800 contre 2100 pour un homme. Mais comment le logiciel reconnaît-il un aliment ? On va montrer à notre algorithme des centaines, voire des milliers de photos d'un aliment pour pouvoir le reconnaître. Par exemple, ici, on a plusieurs photos de croissants. Et donc, quand on a une nouvelle photo de croissant, l'algorithme va comparer la texture, la couleur, la forme, et ça va nous permettre de reconnaître qu'il y a un croissant dans l'image. Exactement comme les logiciels de reconnaissance faciale de la police, l'application va reconnaître la physionomie d'un croissant et nous donner ses informations nutritionnelles. Mais quand il s'agit de plats préparés où tous les ingrédients sont mélangés, que dit l'application ? Pour le savoir, nous l'avons mise au défi. Maïté, notre apprentie cuisinière, va réaliser un cake salé. Au préalable, nous avons soigneusement pesé tous les ingrédients pour calculer le nombre total de calories. Un chiffre que pour l'instant nous gardons pour nous. Je vais mettre la levure, je vais mettre le fromage. Je sais pas si j'ai pas eu la main un peu lourde sur le fromage. On enfourne et voilà un splendide cake. Alors à votre avis, Maïté, combien de calories contient cette part ? Dans cette part, on va dire à peu près 180 kilocalories. Qu'en pense l'application ? 290 kilocalories. On est loin de mes 180 kilocalories, clairement. C'est très calorique. En réalité, selon nos calculs, cette part ne contient que 214 kilocalories. Même si l'application est très intelligente, impossible pour elle de faire une évaluation précise sur photo si elle ne connaît pas la liste exacte de tous les ingrédients. Mieux vaut donc l'utiliser sur des plats simples ou bien identifiés, comme un croissant. Mais pour ses créateurs, l'appli est perfectible. Si on s'est trompé, l'utilisateur il peut corriger. Ça va nous aider, nous, à nous améliorer et donc à plus faire cette erreur par la suite. Dans le futur, ce seront peut-être nos dents qui surveilleront notre consommation de gras et de sucre. Aux États-Unis, des chercheurs travaillent sur une dent connectée qui nous alerterait en cas d'excès. En attendant, si ces nouvelles applis amusantes ont pour vocation de nous aider à manger mieux, n'oubliez pas de faire appel à votre sens critique et d'être modéré.